toutes et à tous. Aujourd'hui c'est Pool Day. Alors, comme vous avez pu le voir juste auparavant, j'ai commencé mon échauffement ostéo-articulaire, de la mise sous tension avec élastique. J'ai commencé avec du aéro, je monte progressivement la charge, donc là on va arriver sur mes... on va commencer encore un peu à monter et après on va arriver sur mes charges effectives. Donc on a une première série lourde comme d'habitude et une deuxième série avec un peu plus de répétitions. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, pour ce moment, il est assez complexe, enfin c'est complexe, plus ou moins, d'accord. Le but, c'est de tirer, en fait, on a une image, c'est de tirer le coude vers la hanche et non vers l'arrière, d'accord. Le but, c'est d'être le plus bas possible, de tirer avec le coude le plus bas possible pour avoir une meilleure contraction du grand dorsal. Le but, c'est d'avoir une légère inclinaison sur le côté afin de rapprocher les insertions du haut et du bas du grand dorsal et ensuite d'avoir une meilleure contraction en tirant comme ceci. Le coude vers la hanche. Il faut également éviter de faire des rotations de buste. Donc le but c'est pas de faire des tirages comme ceci ou d'arrondir le dos. D'accord. Le but c'est pas d'arrondir le dos non plus pour essayer de tirer. Donc on reste le buste droit, la poitrine bien sortie. On a les omoplates qui sont relâchées en haut du mouvement pour avoir un meilleur étirement du grand dorsal. Puis on rétracte l'omoplate. On l'abaisse au maximum et on vient tirer le coude vers la hanche pour avoir une meilleure contraction sans avoir de rotation de buste et sans avoir autre chose qui va compenser en fait si vous mettez trop lourd. Okay. Nous sommes ici, nous plaçons correctement, on a la deuxième main qui va bloquer notre buste, on a une légère inclinaison du buste et on va tirer le coude vers les hanches comme ceci. On retient la charge. D'accord. Et on ne revient pas en essayant de revenir le buste droit, etc. D'accord. On garde toujours le buste légèrement penché comme ceci. Et on vient tirer. Comme ça. On retient la charge. On étire le grand dorsal. On raccroche les omoplates. Et on vient tirer. Ok. Alors, là on va enchaîner sur ma troisième série. Donc j'ai fait mon top 7, mon back-off. Et là on va partir directement sur une troisième série qui est un rest pause série. Donc je vais le faire en bilatéral pour gagner un peu de temps surtout. Et vu que je peux mettre tout le stack, ça me permet de faire beaucoup de répétitions, d'augmenter un peu mon volume sur ma séance. Donc on a environ 12-15 reps, 15 secondes de pause et un maximum de répétitions, un rest pause. Donc c'est parti.
Alors, là on va passer au rowing, deuxième exercice. Rowing à la barre, classique. Donc on va essayer de monter, pareil, on a une série lourde et une série un peu plus légère. Donc on va monter progressivement jusqu'à la barre. Normalement on va faire je pense un 180. 180 sur un maximum de reps entre 5 et 9. Et après je pense un 140 ou 140 ce sera bien pour la plus longue série. Allez c'est parti. Important sur le rowing, la partie la plus importante n'est pas la contraction, donc n'est pas cette partie-là, mais plutôt l'étirement, la tension sur l'étirement. D'accord? Donc voilà pourquoi il est important, pas d'accentuer l'étirement, mais d'avoir une très grosse tension. Voilà pourquoi je charge mes barres, pour avoir une très grosse tension sur l'étirement. Après, bien sûr, vous allez contracter en tirant, parce que vous ne pouvez pas faire de contraction involontaire en tirant, c'est pas possible. Donc le truc, c'est d'avoir un maximum de tension en bas du mouvement, ok? C'est parti. Damn, Sosa. You going crazy. Alors, prochain exercice, nous sommes sur du low row, d'accord? Normalement le low row c'est l'exercice comme ceci, donc le tirage, donc un tirage horizontal classique, d'accord? Mais sur cet exercice là j'ai pas un gros ressenti au niveau de mes trapèzes, des mi-trapèzes inférieurs et médians, donc du coup je vais imiter la machine low row qu'on a en soit Technogym, soit un truc comme ça, d'accord, qui permet en fait de partir vraiment vers le bas et de remonter comme ceci. Donc pour vraiment travailler les trapèzes dans l'ensemble, d'accord, dans ce pattern là. Donc je vais l'imiter en me mettant comme sur un tirage bûcheron, donc sur un banc, et tout simplement unilatéral avec une poulie basse. Donc je monte le mouvement. Donc comme sur un bûcheron, main bloquée ici, le buste le plus droit, d'accord, comme ceci. Et là on vient d'abord redresser, faire une rétractation de l'omoplate le plus haut possible, et ensuite on tire le coude, comme ceci.
votre omoplate est la première et la dernière articulation qui bouge. C'est-à-dire que nous avons toujours une rétractation, un tirage, une extension et une protraction de l'omoplate. D'accord ? Toujours, que ce soit pour n'importe quel tirage, que ce soit pour le rowing, pour n'importe quel mouvement. L'omoplate est l'articulation principale pour le dos, d'accord ? Pour avoir le plus de précision possible, entre guillemets. D'accord ? Plus vous allez la descendre vers le bas, plus vous allez avoir une meilleure contraction de votre grand dorsal, plus vous allez la rétracter vers l'omoplate, comme ceci, vers votre omoplate, plus vous allez avoir le trapèze. Voilà. Donc là, je vous demande de la rétracter contre l'omoplate, dans ce sens-là, puis tirer. Ok ? Allez, stop. Exo, celui que j'adore le plus ou celui que je déteste le plus, les tractions. Donc moi c'est sur mon programme des chin-up, donc du coup ça veut dire qu'en gros c'est une prise supination. Bon, malheureusement je peux pas la faire réellement en supination, genre comme ceci, parce que je vais avoir mal au coude directement. Ça va me créer soit des tendinites, soit des douleurs au poignet ou au coude. Donc comme je vous l'ai dit précédemment sur les vidéos, le but c'est de respecter toujours son anatomie. Donc trouver des prises qui vous aident à ne jamais avoir mal ou jamais vous créer de blessures, etc. D'accord ? Évitez d'écouter par exemple les gens qui vous disent non mais ça il faut que ce soit les coudes serrés, ça faut que ce soit... Non, écoutez votre propre corps, d'accord ? On est sur Terre 7,7 milliards de personnes, donc nous avons 7,7 milliards de morphos différentes, d'accord ? Donc du coup, écoutez toujours votre corps, écoutez toujours votre façon de faire, d'accord ? C'est le plus important. Moi par exemple, je vais utiliser une prise en biais, donc comme ceci, d'accord ? Comme on peut le voir sur mon anatomie, d'accord ? Quand je me tiens droit, mes poignets sont comme dans ce sens-là. Donc du coup, lorsque je les ramène, ils sont dans ce sens-là. Donc il me faut une prise légèrement de biais. Je ne peux pas faire ça. D'accord ? C'est exactement le même principe que, par exemple, une barre au front. Si une barre au front, vous ne pouvez pas utiliser une barre droite et avoir les coudes serrés. Généralement, moi, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé la musculation il y a quelques années. On me disait toujours il faut avoir les coudes le plus serrés possible et comme ceci pour faire le barre au front. Sauf que j'ai toujours fait comme ça parce qu'on m'a dit de faire comme ça. Forcément, quand tu débutes, écoute un peu ceux qui sont un peu plus costauds que toi. C'est un peu bête, mais c'est ce qu'on fait tous. D'accord ? Et le problème, c'est que je me suis toujours créé des petites douleurs au coude bêtement. Depuis que j'écoute mon anatomie, je fais une barre au front comme ceci. Et ça fait quelques années que je n'ai plus aucune douleur nulle part. D'accord ? Donc plus de tendinite, plus de problèmes articulaires, rien du tout. Parce que j'écoute mon corps et c'est ce qui est le plus important. Écoutez toujours votre corps et votre morphologie. D'accord ? Si votre corps vous demande d'avoir les coudes un peu plus écartés ou un peu plus serrés, les épaules un peu plus ouvertes, etc., vous devez l'écouter, c'est le plus important. Ok ? Bon bref, assez parlé. On va commencer les tractions. D'accord ? Je ne suis pas un pro là-dessus, donc je ne peux pas en faire 100 millions. D'accord ? Je vais en faire un maximum. C'est écrit sur mon programme, un maximum. Pour moi, 2, c'est un maximum déjà. On va voir ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Stay alive, better do what you can.
vous avez vu sur la séquence précédente, on vient de terminer la partie dos, d'accord? On va passer maintenant sur l'arrière d'épaule. J'ai une préférence à le faire à la poulie, d'accord? Donc la poulie, pour la mise en place, vous mettez toujours la poulie à hauteur d'épaule, d'accord? Et vous allez toujours venir tirer, oula, ça. Hop, vous allez toujours venir tirer le coude, ou du moins le poignet, toujours légèrement en dessous de votre épaule, d'accord? Et non la même hauteur. Et il faut que la tension la plus importante soit ici, le début du mouvement, donc la phase où il y a le plus d'étirement. Donc la phase où il y a le plus d'étirement sur mon arrière d'épaule, c'est cette phase-là. Donc je vais mettre le plus de tension sur cette phase-là, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on est le plus proche de la poulie, parce que la poulie, plus on est proche de son point d'ancrage, plus la tension est difficile. Plus on est loin, moins la tension est grande, ok? Ah oui, chose importante que j'ai oublié de préciser, le plus important sur l'arrière d'épaule, si vous avez du mal à le ressentir, d'accord, c'est la protraction de vos omoplates. Le but n'étant pas d'avoir une mobilité ou un mouvement de votre omoplate. Plus votre omoplate va bouger, plus votre trapèze va prendre le dessus. D'accord? En musculation, on a souvent des conflits musculaires. Donc, vous allez toujours avoir en fait un muscle plus fort que l'autre. Imaginons, je ne sais pas moi, sur le développé incliné, vous allez avoir davantage de deltoïde antérieur ou de pectoral selon les gens, d'accord? Donc toujours trouver des alternatives qui vous permettront d'avoir un recrutement du muscle que vous voulez travailler. Donc là, étant donné que je veux travailler mon arrière d'épaule, mais quand même que mon dos est assez utilisé, on va éviter d'avoir un mouvement de l'omoplate. Donc créer une protraction comme ceci de l'omoplate et la garder immobile. Ici, comme ceci. Seconde chose à savoir aussi, c'est que sur les élévations, ou peu importe l'exercice mono-articulaire de l'épaule, d'accord, vous devez vous mettre en tête, d'accord, que vous devez essayer de toucher les murs opposés. Imaginons, élévation latérale. Le but étant de faire ce mouvement-là, d'accord. Le but étant de toucher le mur qui se trouve là-bas et là-bas. Ça va vous éviter en fait de monter ici, d'accord, et d'activer votre trapèze supérieur. Donc vous allez faire comme ceci, seulement ce mouvement-là. Pareillement pour l'arrière d'épaule. Mon but étant de toucher le mur qui est là-bas. Donc du coup, je vais juste faire ce mouvement-là. D'accord? C'est ce qu'on appelle la ROM effective. D'accord? L'amplitude effective. Ok? Donc du coup, que celle-ci. Pas besoin d'aller au-delà de l'épaule. Sinon, vous allez avoir un mouvement de vos omoplates. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, vous allez avoir vos trapèzes qui vont jouer. Et là, forcément, avoir un recrutement des trapèzes plus que l'arrière d'épaule. Voilà. This is a Lablore world. On a terminé 2 exercices de biceps, j'en ai filmé qu'un. 2 exercices d'arrière d'épaule, j'en ai filmé qu'un. Et là on va terminer l'entraînement, le dernier exercice de mon entraînement full, par des shrugs à la barre. Donc on va essayer de charger un peu et faire le nombre de reps demandés. Donc comme d'habitude on a une série lourde, très lourde, et une série beaucoup plus légère. Bon là je suis encore à mes charges d'échauffement, tranquillement on va monter progressivement.
Important aussi, quand je demande de porter lourd, d'accord, il est important de prendre en compte que la technique est primordiale. C'est le premier truc à avoir, que ce soit sur n'importe quel mouvement. Avant d'y mettre de la charge, il faut que vos mouvements soient parfaits. D'accord, comme vous avez pu le voir, je contrôle toutes mes charges et je me permets d'augmenter mes charges au fur et à mesure des semaines. D'accord, mais il est important d'avoir toujours la bonne technique. Si je vois que ma technique se dégrade parce que j'ai envie d'augmenter, genre je me sens chaud aujourd'hui, j'ai envie d'augmenter genre beaucoup plus que d'habitude, parce que j'augmente généralement en faisant des micro-loads, donc des 0,5 ou des 1 kg maximum par semaine, d'accord. Si je vois que ma technique se dégrade, alors je réduis la charge, d'accord, et je me remets à la même charge que la semaine précédente et j'augmente le nombre de répétitions, d'accord. Il est important d'avoir toujours une très bonne technique. C'est le plus important. C'est d'ailleurs le plus important. D'accord, si vous commencez à faire des rebonds de partout et si vous faites des shrugs en mode comme CC parce que vous avez envie de charger comme des bourrins, ça ne va pas marcher. Voilà. C'est pas que ça ne va pas marcher forcément, d'accord. C'est simplement que vous allez vous blesser et que au niveau d'un recrutement, vous faites un full body en fait. Là, je vous demande de faire un shrug pour vos trapèzes. Vous allez juste me faire en fait un semi-soulevé terre, shrug, squat, rowing. C'est pas forcément le meilleur, d'accord. Donc la technique est importante. Allez. Comme d'habitude, je termine la vidéo. Je termine la séance dans un état, je suis KO technique. C'est ce qui montre que c'est une bonne séance. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Instagram, à cette chaîne YouTube, à vous abonner à la chaîne de madame, qui est Laura Godot, et sa chaîne alimentaire, qui est Low Cheats. Mettez un like sur cette vidéo, partagez, likez, partagez, likez, partagez. Un maximum de monde. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, force à nous, force à vous.